Cessez de vivre selon l'image que les autres attendent de vous. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette étrange intuition d'être différente. Ce savoir silencieux, cette sensation que vous ne vous intégrez pas vraiment aux espaces que les autres ont définis pour vous. Ce murmure persistant qui vous dit qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose de grand qui attend votre reconnaissance. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de l'imagination. C'est votre signature énergétique qui évolue au-delà de la fréquence de ceux qui vous entourent. Ce que la science a maintenant prouvé, et ce qui vous choquera, c'est que les choses mêmes qui vous font vous sentir isolé sont en fait la preuve de votre éveil. Votre mal-être dans vos relations, votre carrière, vos cercles sociaux n'est pas un échec d'adaptation. C'est votre énergie quantique qui refuse de se rétrécir. Voici ce que vous êtes sur le point de découvrir dans les 10 prochaines minutes. Alors que la plupart des femmes s'épuisent à essayer de changer leurs circonstances, un petit groupe de femmes a appris à accéder à un pouvoir énergétique caché qui transforme leur réalité sans effort. Je les appelle les femmes magnétiques. Ces femmes ne se contentent pas de manifester de meilleures relations ou des opportunités. Elles modifient fondamentalement le champ quantique autour d'elles, créant une réalité que les autres considèrent comme miraculeuse ou chanceuse. Et contrairement à ce qu'on vous a dit, cette capacité n'a rien à voir avec la pensée positive, la visualisation ou les techniques de développement personnel superficielles. Je suis sur le point de révéler les 7 secrets quantiques que les femmes les plus magnétiques au monde utilisent pour maîtriser leur énergie féminine. Des secrets que 99% des femmes ne découvriront jamais, parce que la science conventionnelle ne rattrape que maintenant ces découvertes révolutionnaires issues des recherches du Dr Joe Dispenza. Ce ne sont pas des techniques superficielles, ce sont des changements fondamentaux dans votre manière d'exister dans le champ quantique qui transformeront vos relations, votre abondance et votre but de vie en quelques semaines, et non en années. Mais je dois vous avertir, ce que je suis sur le point de partager remettra directement en question la sagesse conventionnelle sur le pouvoir féminin. De nombreuses femmes commencent ce voyage, mais l'abandonnent lorsqu'elles sont confrontées à la vérité inconfortable sur les raisons pour lesquelles leur approche actuelle échoue. Êtes-vous prête à voir ce qu'elles n'ont pas pu voir? Votre transformation commence maintenant. Et attention, une fois que vous aurez vu cela, vous ne pourrez plus jamais le désapprendre. La cage invisible que la Cho. Plupart des femmes ne reconnaissent jamais. Voici l'incroyable vérité que la plupart des coachs en énergie féminine ne vous diront jamais. La plupart des femmes vivent toute leur vie à l'intérieur d'une prison énergétique dont elles ne soupçonnent même pas l'existence. Elles s'épuisent à essayer de régler les problèmes extérieurs, de meilleures relations, plus d'argent, un corps différent, tout en ignorant complètement la cage énergétique invisible qui crée ces mêmes circonstances. Regardez, votre vie en ce moment. Avez-vous remarqué comment certains schémas se répètent malgré tous vos efforts pour les changer? Ce n'est pas une mauvaise chance, ce n'est pas de votre faute. C'est la physique quantique à l'œuvre. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, quelque chose se produit dans votre cerveau avant même que vous n'ouvriez les yeux. Vos réseaux neuronaux, ceux-là même qui vous ont gardé en sécurité, acceptés et approuvés hier, s'activent automatiquement. Cela se produit avant même que votre esprit conscient ne commence sa journée. Vous synchronisez littéralement votre énergie avec la fréquence d'hier. Votre corps est devenu biochimiquement dépendant de vos états émotionnels familiers, qu'il s'agisse d'anxiété, d'insatisfaction ou de ce sentiment subtil de ne pas en faire assez. Ces émotions ne sont pas que des sentiments, ce sont des composés chimiques pour lesquels vos cellules ont développé des sites récepteurs spécifiques. Votre corps a littéralement faim de ces émotions, même lorsque votre esprit veut quelque chose de différent. Cette découverte, issue des recherches du Dr Joe Dispenza, explique pourquoi les tableaux de visualisation, les affirmations et les techniques superficielles d'amélioration personnelle échouent si souvent à créer un changement durable. Vous essayez de créer un nouvel avenir, tandis que toute votre biochimie est programmée pour recréer votre passé. Et voici la vérité vraiment inconfortable que je dois partager avec vous. Même si cela peut être difficile à entendre, ce qui maintient la plupart des femmes prisonnières, ce n'est pas l'oppression extérieure,
les limitations sociétales ou le manque d'opportunités, c'est leur propre émission énergétique, leur propre dépendance neurologique à des états émotionnels familiers. Je sais que cela peut sembler une révélation dure, cela peut même déclencher une résistance. Mais je partage cela parce que la compréhension de ce principe est la première étape vers une véritable liberté. Une liberté qui ne dépend pas du changement de vos circonstances, mais du changement de votre signature énergétique. La plupart des femmes passent leur vie à traiter les symptômes, tandis que la cause profonde, leur signature énergétique, reste inchangée. Elles essaient de nouveaux régimes, de nouvelles relations, de nouvelles carrières, sans jamais se rendre compte qu'elles sont énergétiquement attachées à des schémas qu'elles ont inconsciemment renforcés pendant des années, parfois des décennies. Le premier secret des femmes vraiment magnétiques est celui-ci. Elles ont reconnu la cage énergétique invisible et ont pris la décision radicale de recabler tout leur système de l'intérieur. Et dans la section suivante, je vais vous montrer exactement comment elles le font, y compris la pratique matinale qui transforme complètement votre émission énergétique en 21 jours. La science quantique de l'énergie féminine. Tout ce qu'on vous a appris sur l'énergie féminine est incomplet, voire totalement trompeur. Permettez-moi de vous montrer ce que la physique quantique révèle et que la plupart des experts en énergie féminine ne comprennent pas. Votre énergie féminine ne consiste pas à être plus nourricière, plus réceptive ou plus émotionnelle. Ce sont des stéréotypes culturels et non des vérités quantiques. Dans les recherches révolutionnaires du Dr Joe Dispenza, les IRM du cerveau de femmes dans des états méditatifs élevés montrent quelque chose de remarquable. Les frontières entre leur conscience individuelle et le champ quantique commencent littéralement à se dissoudre. Leur cerveau entre dans un état que les neuroscientifiques appellent « conscience non locale ». Cette découverte change fondamentalement notre compréhension de ce qu'est vraiment le pouvoir féminin. Votre conscience n'est pas contenue dans votre cerveau. C'est une extension du champ quantique universel lui-même. Ce n'est pas une théorie spirituelle, c'est de la science mesurable. Vos pensées ne sont pas seulement des impulsions électriques dans votre crâne, ce sont des ondes dans le champ quantique qui s'étendent au-delà de votre corps physique. Au niveau quantique, le véritable principe féminin représente la force créatrice de la pure possibilité, le potentiel non manifesté dont émerge toute réalité physique. Lorsque vous comprenez cette distinction, vous voyez pourquoi tant d'approches de l'énergie féminine échouent à créer une véritable transformation. Pensez aux femmes que vous connaissez et qui semblent attirer sans effort les opportunités, les relations authentiques et les ressources. Elles n'ont pas simplement de la chance, ou ne manifestent pas seulement. Elles ont modifié leur émission énergétique au niveau quantique. Elles fonctionnent à partir d'un état d'être complètement différent de celui de la plupart des femmes. Votre cerveau, avec ses 100 milliards de neurones formant des quadrillions de connexions, fonctionne comme une antenne quantique, constamment en train d'émettre et de recevoir des informations du champ qui vous entoure. Lorsque vous opérez à partir d'émotions liées à la survie, comme la peur, l'insuffisance, ou la comparaison, comme le font la plupart des femmes, vous émettez littéralement des fréquences qui repoussent les expériences mêmes que vous désirez. C'est pourquoi essayez de se montrer plus féminine, sans changer son état. Énergétique produit des résultats si décevants. Vous changez l'emballage sans modifier l'émission. Le deuxième secret des femmes vraiment magnétiques, c'est qu'elles ne courent pas après les résultats. Elles incarnent les fréquences. Elles ont appris à calibrer intentionnellement leur émission énergétique pour devenir cohérentes avec les fréquences de l'abondance, de la connexion et de l'intégralité. Je vais vous expliquer comment cette compréhension quantique a transformé complètement la vie d'une femme. Une transformation qui défie la sagesse féminine conventionnelle, mais qui s'aligne parfaitement avec la science de l'énergie. La transformation quantique de Sarah, de l'épuisement au magnétisme, je dois partager avec vous une histoire. Vrai, une histoire qui pourrait vous aider à vous reconnaître et à percevoir les possibilités qui vous attendent lorsque vous comprenez votre pouvoir féminin quantique. Sarah avait 42 ans, succès sur le papier, mais énergétiquement épuisée dans la réalité. Malgré le fait qu'elle coche toutes les cases conventionnelles, carrière de cadre, mariage de 15 ans, belle maison, elle avait l'impression
de se regarder jouer dans une pièce pour laquelle elle n'avait jamais passé d'audition. Chaque matin, elle se réveillait avec cette lourdeur familière dans la poitrine que tant de femmes reconnaissent. Son mariage n'était pas terrible, mais il était énergiquement épuisant. Ses réussites professionnelles apportaient des moments dignes d'Instagram, mais jamais un accomplissement durable. Elle avait essayé tout ce que la société dit aux femmes de faire. Elle communiquait davantage dans sa relation. Elle fixait des limites au travail. Elle pratiquait l'auto-soin. Elle assistait à des cercles de femmes et à des retraites. Pourtant, le vide persistait. Est-ce que cela vous semble familier? Puis Sarah a découvert les recherches du Dr Joe Dispenza sur l'énergie et la conscience. Ce qu'elle a appris l'a sidérée. Son épuisement et sa déconnexion n'étaient pas des défauts de caractère ou des signes d'ingratitude. C'était son moi quantique, reconnaissant la dissonance énergétique entre celle qu'elle était devenue et celle qu'elle était vraiment. Voici ce que Sarah a fait différemment de la plupart des femmes qui cherchent le changement. Au lieu d'essayer immédiatement de résoudre les problèmes externes, quitter son mariage, changer de travail, déménager, elle s'est engagée à changer d'abord son émission énergétique, chaque matin avant de consulter son téléphone ou de commencer sa journée. Elle passait 45 minutes à calibrer son énergie grâce aux techniques de méditation de cohérence du docteur Dispenza. Pas le type de méditation superficielle, vider son esprit, que la plupart des femmes essayent une fois et abandonnent. C'était la pratique approfondie de la construction de la cohérence qui reconnecte physiquement les réseaux neuronaux et modifie les schémas d'émission d'énergie au niveau quantique. Le tournant est arrivé seulement 21 jours après le début de sa pratique. Lors d'un état méditatif particulièrement profond, Sarah a vécu ce que les neuroscientifiques appellent une transition de phase, une réorganisation soudaine de tout son réseau neuronal. Ses ondes cérébrales sont passées simultanément du bêta, état de veille normal, au θ et au gamma, un schéma que les recherches du Dr Dispenza associent à la conscience non locale et à une cohérence énergétique accrue. Quand elle est sortie de cet état, quelque chose de fondamental avait changé. En quelques jours, ses collègues ont commenté sa présence différente lors des réunions. 3 nouvelles opportunités de carrière sont apparues, sans qu'elle les recherche. Un projet créatif qu'elle avait abandonné il y a des années lui a soudainement semblé urgent et nécessaire. Ses tensions chroniques aux épaules, présentes depuis une décennie, ont complètement disparu. Mais le changement le plus profond s'est produit dans son mariage, un domaine où beaucoup de femmes se sentent le plus épuisées énergétiquement. Pendant des années, elle avait tout essayé pour réparer la connexion avec son mari. Techniques de communication, thérapie de couple, soirées romantiques, compromis. Rien n'a créé de changement durable. Cependant, alors que sa fréquence énergétique changeait, quelque chose d'inattendu s'est produit avec son mari que je vous révélerai dans un instant. Une transformation qui défie les conseils relationnels conventionnels et démontre le véritable pouvoir des changements d'énergie quantique. La méthode d'élévation, 5 étapes vers le pouvoir féminin. Quantique, avant de vous révéler ce qui s'est passé dans le mariage de Sarah, permettez-moi de partager la méthode d'élévation en 5 étapes qui a transformé son énergie et qui peut transformer la vôtre en aussi peu que 21 jours. Il ne s'agit pas d'ajouter des tâches à votre liste déjà surchargée. Il s'agit de modifier fondamentalement la façon dont vous interagissez avec le champ quantique. Voici précisément ce que les femmes magnétiques font différemment. 1. Interrompre le passé automatique. La réinitialisation matinale. Les 20 minutes les plus critiques de votre journée sont les 20 premières minutes après votre réveil. C'est à ce moment-là que votre cerveau réactive automatiquement les réseaux neuronaux d'hier. La plupart des femmes sabotent toute leur journée durant ces minutes cruciales, en vérifiant leur téléphone, activant instantanément les réseaux du stress, planifiant leur journée, activant les réseaux de l'anxiété, pensant à leurs problèmes, activant les réseaux de survie. Les femmes magnétiques font quelque chose de radicalement différent. Elles créent une interruption neurologique avant que les schémas automatiques ne prennent de l'ampleur. Au lieu de prendre leur téléphone, elles passent les 20 premières minutes à générer des émotions élevées, non basées sur des circonstances externes, mais créées purement par une conscience focalisée.
Ce n'est pas de la pensée positive, c'est une reprogrammation neurologique. Lorsque vous générez des états élevés comme la gratitude, l'émerveillement ou la compassion sans cause externe, vous rompez physiquement la dépendance de votre cerveau à vos états émotionnels passés. Les recherches du Dr Dispenza montrent que seulement 20 minutes de cette pratique commencent à recabler les réseaux neuronaux après seulement 4 jours. 2. Dépersonnalisez votre champ énergétique. L'expansion quantique. Voici une vérité qui changera tout. Votre champ énergétique ne se limite pas à votre histoire personnelle. La plupart des femmes restent énergétiquement liées à des expériences et des identités passées. Chaque cellule de votre corps conserve la mémoire émotionnelle de ce que vous avez été. Cela vous maintient à des fréquences qui correspondent à votre passé, non à votre potentiel. Les femmes magnétiques pratiquent ce que les neurosciences appellent la dépersonnalisation, s'étendant au-delà de leur identité personnelle vers une conscience universelle. Concrètement, pendant 10 minutes par jour, entraînez-vous à étendre votre conscience au-delà de votre corps physique. Sentez votre conscience s'étendre vers l'extérieur dans toutes les directions. Libérez-vous de l'attachement à votre histoire personnelle, à vos griefs et à vos limitations. Les IRM cérébrales des femmes pratiquant cette technique montrent des changements remarquables dans le lobe pariétal, la zone responsable de la création de la frontière entre le soi et le monde. À mesure que cette frontière s'adoucit, de nouvelles possibilités deviennent disponibles qui n'étaient pas accessibles de votre perspective personnelle. Tableau 3. Cohérence avant manifestation. La synchronisation cœur-cerveau. Voici pourquoi la plupart des tentatives de manifestation échouent. Elles essaient d'ajouter de nouveaux désirs à un champ énergétique incohérent. La plupart des femmes sont énergétiquement fragmentées, pensant une chose, ressentant une autre, faisant quelque chose de complètement différent. Cela crée des signaux quantiques faibles et contradictoires. Les femmes magnétiques atteignent d'abord la cohérence cœur-cerveau, puis créent à partir de cet état unifié. La technique, placez votre conscience dans votre centre cardiaque. Générez un sentiment soutenu d'appréciation, non pour quelque chose de spécifique. Maintenez cette émotion tout en engageant votre esprit dans la contemplation de ce que vous créez. Lorsqu'elles sont mesurées sur un équipement sensible, cela crée un motif d'onde harmonisé entre les rythmes cardiaques et cérébrales. Lorsque ces deux oscillateurs puissants se synchronisent, tout votre corps devient un système d'émission unifié, envoyant des signaux clairs au champ quantique. Dans les recherches du Dr Dispenza, les femmes qui ont atteint cette cohérence, pendant seulement 10 minutes par jour, ont connu des synchronicités et des opportunités à un taux 3 fois supérieur à celui des groupes témoins. Tableau 4. Créativité quantique au lieu de manifestation. L'incarnation fréquentielle. C'est le point exact où toute la réalité de Sarah a commencé à changer. Elle a cessé d'essayer de manifester des résultats spécifiques et a commencé à incarner des fréquences spécifiques. Oubliez tout ce que vous avez appris sur la manifestation. La manifestation suppose que ce que vous voulez existe séparément de vous et que vous devez l'attirer vers vous. Cela crée une diffusion de manque. Les femmes magnétiques n'attirent rien. Elles créent tout par l'incarnation fréquentielle. La technique. Au lieu de visualiser les résultats, demandez « Quelle énergie incarnerais-je si ma réalité souhaitée était déjà complète ?» Ensuite, générez cet état énergétique dans votre corps maintenant, sans avoir besoin que les circonstances externes changent en premier. Ce n'est pas de la simulation, c'est de la physique quantique. Lorsque vous incarnez une fréquence, vous devenez cohérent avec toutes les possibilités qui correspondent à cette fréquence. Tableau 5. Libérez l'attachement à la forme. La reddition quantique. Voici la qualité paradoxale que toutes les femmes vraiment magnétiques partagent. Elles sont absolument claires sur leurs intentions, mais complètement détachées de la manière dont ces intentions se manifestent. La plupart des femmes sabotent leur énergie en se fixant sur des résultats, des relations ou des échéances spécifiques. Cette fixation crée une énergie de contrôle qui vibre à la fréquence de la peur. La technique, après avoir clarifié votre intention, libérez consciemment comment elle doit apparaître. Utilisez cette phrase spécifique. Ceci, ou quelque chose de mieux au moment parfait et de la manière parfaite. Ce n'est pas de la résignation,
c'est la sagesse quantique. Le champ a souvent des voies vers votre accomplissement que votre perspective limitée ne peut pas prévoir. Lorsque Sarah a finalement mis en œuvre cette dernière étape, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans sa relation qui défie la sagesse conventionnelle. Lorsque votre énergie rencontre la résistance, la révélation de Sarah. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est réellement passé dans le mariage de Sarah, la partie qui révèle la vraie nature du pouvoir féminin dans les relations quantiques. Pendant 7 ans, Sarah avait essayé de réparer son mariage grâce à la sagesse féminine conventionnelle. Techniques de communication, compromis, travail émotionnel, suggestions de thérapie. Elle était épuisée par le travail perpétuel de maintien de la relation qui donnait des résultats minimes. Mais après 21 jours de pratique de la méthode d'élévation que je viens de partager, quelque chose d'inattendu s'est produit. Sans avoir une seule conversation sur leur relation, son mari a spontanément suggéré qu'ils passent un week-end ensemble. Pendant ce voyage, il s'est ouvert sur des peurs et des rêves qu'ils n'avaient jamais partagés auparavant. Leur connexion s'est approfondie davantage en 3 jours qu'en 3 ans de travail relationnel conventionnel. Voici la vérité quantique qui a transformé la compréhension de Sarah du pouvoir féminin. Elle n'avait pas changé, son mari par la persuasion, la négociation ou le travail émotionnel. Elle avait changé le champ énergétique dans lequel ils existaient tous les deux. En élevant sa fréquence, il avait 2 choix, soit s'élever pour rester en résonance avec elle, soit créer de la distance. Cela révèle le 6e, secret des femmes magnétiques. Elles comprennent que la résistance n'est pas seulement inévitable, c'est un catalyseur nécessaire à la transformation. En commençant à élever votre énergie en utilisant la méthode d'élévation, vous rencontrerez 2 formes de résistance qui mettront à l'épreuve votre engagement envers votre véritable pouvoir féminin. Résistance interne, le gardien neuronal. Votre cerveau se battra pour maintenir l'homéostasie neurologique. Vous vous découvrirez soudainement en train de trouver des excuses pour sauter vos pratiques énergétiques, vous sentant inhabituellement fatigué lorsqu'il est temps de méditer, ayant des urgences pratiques qui interrompent votre pratique, vous demandant si cela fonctionne vraiment. Ce n'est pas une faiblesse ou un manque de discipline. Ce sont vos neurones qui se battent littéralement pour maintenir leur connexion existante. Les recherches de Dr. Joe Dispenza sur les scans cérébraux montrent une activité accrue de l'amygdale, centre de la peur, lorsque les gens commencent à perturber des schémas neuronaux familiers, même lorsque ces schémas causent de la souffrance. La résistance relationnelle, la perturbation du champ, c'est là que la plupart des femmes abandonnent leur évolution énergétique et reviennent au conditionnement féminin conventionnel. Mesure que votre fréquence s'élève, vous prendrez de plus en plus conscience des désalignements énergétiques dans vos relations. Des conversations qui semblaient autrefois normales vous sembleront soudainement denses de schémas vibratoires inférieurs. Les personnes à l'aise avec votre énergie précédente peuvent devenir mal à l'aise avec votre état élevé. Vous serez confronté au moment précis qui teste votre véritable pouvoir féminin. Lorsqu'une personne qui vous est chère vous presse subtilement ou ouvertement de revenir à votre état énergétique précédent, plus petit, c'est là que le conditionnement féminin traditionnel devient votre plus grand obstacle. Vous avez été programmé pour croire que le pouvoir féminin signifie maintenir l'harmonie à tout prix, que votre responsabilité est de préserver la paix, même au détriment de votre propre énergie. Mais voici ce que Sarah a découvert et ce que toutes les femmes magnétiquement puissantes savent. Le véritable pouvoir féminin ne consiste pas à gérer les émotions des autres ou à maintenir l'harmonie à vos propres dépens. Il s'agit de maintenir l'intégrité énergétique, quelle que soit la pression extérieure à se conformer. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est l'acte le plus authentiquement féminin possible. Lorsque vous refusez d'abaisser votre fréquence pour correspondre à celle des autres, vous créez une invitation énergétique pour qu'elle s'élève à la place. Lorsque Sarah a maintenu sa fréquence élevée, malgré la résistance initiale de son mari, elle a incarné le véritable pouvoir féminin, non pas en essayant de le changer, mais en se transformant elle-même si complètement que la transformation était le seul résultat possible, la résistance. Elle se remet rapidement. Des perturbations émotionnelles,
Retrouvant la cohérence en quelques minutes plutôt qu'en quelques jours, elles influencent les environnements simplement en y entrant, sans avoir besoin de dire ou de faire quoi que ce soit de spécifique. 7. État élevé n'est pas réservé aux adeptes spirituels ou à ceux qui possèdent des dons spéciaux. C'est votre état naturel lorsque vous supprimez les interférences énergétiques que vous avez accumulées au fil des années de conditionnement inconscient. Le secret final des femmes véritablement magnétiques est celui-ci. Elles comprennent que leur pouvoir ne vient pas de ce qu'elles font, mais de l'état énergétique à partir duquel elles opèrent. Cloche Kuja, votre invitation quantique. 21 jours pour une énergie féminine magnétique. Vous vous trouvez au seuil d'une transformation. Non pas parce que vous avez regardé cette vidéo, mais parce que vous avez résonné avec elle. Cette résonance n'est pas une coïncidence, c'est une reconnaissance. Votre soi quantique reconnaissant une vérité que votre mental conscient ne fait que commencer à comprendre. Je vous invite à essayer une expérience de 21 jours qui a transformé la vie de milliers de femmes, y compris celle de Sarah. À partir de demain matin. 1. Réinitialisation matinale. Pendant les 20 premières minutes après le réveil, avant de toucher votre téléphone ou d'interagir avec qui que ce soit, pratiquez la génération d'émotions élevées. Ressentez de l'appréciation pour ce qui n'existe pas encore, mais que vous avez l'intention de créer. Ressentez une joie qui n'est pas dépendante des circonstances extérieures. C'est expansion du champ. Pendant 10 minutes par jour, pratiquez l'expansion de votre conscience au-delà de votre corps physique. Sentez votre conscience s'étendre dans toutes les directions, se connectant au champ quantique. Relâchez l'attachement à votre histoire personnelle et à vos limitations. 3. Cohérence cœur-esprit. Pendant 15 minutes par jour, placez votre conscience dans votre centre cardiaque tout en générant une appréciation soutenue, tout en maintenant cet état centré sur le cœur. Engagez votre esprit dans la contemplation de ce que vous créez, juste 45 minutes par jour pendant 21 jours. C'est tout ce qu'il faut pour commencer à reprogrammer votre champ quantique. Le chemin de la femme magnétique n'est pas facile. Il exige un engagement quotidien. Il exige du courage pour maintenir votre état élevé lorsque les autres vous renvoient de la confusion ou de la résistance. Il nécessite de lâcher prise sur des identités et des circonstances qui semblaient autrefois essentielles. Mais ce qui vous attend au-delà de ce seuil dépasse ce que votre conscience actuelle peut concevoir. Lorsque vous opérez constamment comme de l'énergie, plutôt que uniquement comme de la matière, vous entrez dans une réalité régie par les principes quantiques plutôt que limitée par la physique conventionnelle. Cette transformation n'est pas instantanée. Les réseaux neuronaux renforcés pendant des décennies ne se rebranchent pas du jour au lendemain, mais avec 21 jours de pratique constante. Ce qui commence comme un effort conscient devient finalement votre signature énergétique. Je vous invite à commencer ce voyage dès maintenant. Dans les commentaires ci-dessous, partagez un aspect de votre vie où vous êtes prête à passer de l'épuisement énergétique à l'attraction magnétique. Cette déclaration publique est votre premier acte d'engagement quantique. Rappelez-vous, le champ quantique ne répond pas à ce que vous voulez, mais à ce que vous êtes. Commencez à être la femme magnétique que vous êtes capable de devenir. Votre énergie attend d'être élevée, votre réalité attend de se transformer. La seule question qui compte maintenant est: êtes-vous prête à devenir une femme qui crée par l'énergie plutôt que par l'effort?